Bonjour à tous, comme promis, voici un petit tuto pour vous indiquer comment réaliser simplement un diagramme circulaire en utilisant le logiciel Word. Je vous demande de réaliser un travail informatique et donc utiliser un logiciel de traitement de texte informatique que vous désirez. Je vais pouvoir vous faire un tuto que sur les logiciels Word et Excel. Et OpenOffice, je vous enverrai un lien directement parce que je vous avoue qu'OpenOffice, je l'utilise jamais. En ce qui concerne les logiciels utilisés par les ordinateurs de type Mac, je n'ai jamais eu entre les mains d'ordinateur de type Mac, donc je ne vais pas pouvoir non plus vous aider. Alors, c'est parti pour l'ouverture du logiciel Word. Vous créez une nouvelle feuille. Et c'est parti, vous pouvez répondre et rentrer toutes les informations que vous désirez. Je réponds à la question 4, car c'est elle qui vous demande de réaliser un diagramme circulaire à partir des données qui sont indiquées dans le document 3. Alors pour ce faire, vous allez ici trouver l'onglet Insertion et vous allez pouvoir du coup insérer un graphique. Ici, parmi les graphiques que vous propose le logiciel Word, il y en a toute une flopée. Ils sont plus ou moins pertinents selon le travail que vous voulez rendre. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le diagramme circulaire que vous trouverez dans la section secteur. Vous allez pouvoir découvrir plusieurs types de secteurs. Je vais rester dans le secteur 2D. Une fois que je clique sur OK, le diagramme apparaît simplement. Vous allez voir, c'est très intuitif. Il suffit maintenant de rentrer les valeurs à la place de celles qui sont déjà préenregistrées. Je souligne le fait que c'est pas moi qui ai rentré ces valeurs avant d'avoir ce discours. Elles sont préenregistrées et apparaissent directement. Je vais tout de suite renommer les colonnes et rentrer les données telles que sont indiquées dans le document 3. Silicium, magnésium, nickel, soufre, calcium, aluminium, hydrogène, carbone, azote. Et 0,5. Alors, je vous explique tout de suite le choix d'avoir mis 2 et 0,5 parce que si je mets inférieur à 2 et ici le mot trace, il ne va plus comprendre ces valeurs et va faire disparaître les portions associées. Regardez, si je tape ici trace, vous allez voir ici cette petite portion disparaître. Et pareil ici, si j'écris inférieur à 2, la portion en vert disparaît. Parce que dans le tableau ici, sont attendues uniquement des valeurs numériques. Si vous ne mettez pas de valeurs numériques, le logiciel ne comprend plus. Et pourquoi pas 0,1 plutôt que 0,5 par exemple, parce que si je mets 0,1, ben, tout simplement la portion est trop fine et n'apparaît pas. Alors je mets 0,5. Je vais vous montrer dans un instant comment faire pour modifier les valeurs ici pour qu'effectivement qu'on puisse comprendre qu'il s'agit ici d'inférieur à 2 et ici de traces. Une fois que mes valeurs sont entrées, je peux fermer cette fenêtre. Pour modifier ultérieurement les valeurs si j'en ai envie, je peux cliquer droit sur le diagramme et quand vous tapez modifier les données, la fenêtre se réouvre et vous pouvez modifier les valeurs comme il vous convient. Alors une fois que ça s'est indiqué, je vais tout de suite vous montrer comment faire apparaître les valeurs indiquées, les valeurs que vous voulez indiquer directement sur les portions si vous avez envie de le faire. Vous cliquez droit sur le diagramme et en ajoutant l'étiquette, des étiquettes de données ici, en appuyant ici, vont apparaître les valeurs que vous avez rentrées dans le tableau qui est ici. Vous les voyez apparaître. Les valeurs qui sont ici sont retranscrites ici. Alors maintenant, c'est toujours la même chose. Ici vous avez le diagramme, on va dire de manière brute. Si vous avez envie de le personnaliser, chaque fois c'est la même chose. Ce que vous voulez modifier, vous pouvez tout simplement en cliquant dessus et souvent en cliquant droit dessus, vous allez pouvoir modifier la police, modifier le format, etc. Ici d'ailleurs je vois que j'ai laissé le mot vente. Vous pouvez très bien changer le titre
en écrivant répartition des éléments chimiques sur Terre, par exemple. Et si j'ai envie de modifier, ici je vous laisserai découvrir, c'est très intuitif encore une fois. Le remplissage, évidemment, c'est la couleur qui colorie le fond du titre, etc. Vous pouvez modifier la police, vous pouvez modifier la taille, plein de choses. Alors voilà, si j'ai envie de le mettre en rouge, si j'ai envie de le souligner, etc. Ah, je n'ai pas sélectionné. Etc. C'est très intuitif et il n'y a pas de problème majeur ou de choses très difficiles à réaliser. En ce qui concerne les valeurs, donc vous souvenez-vous, et je voulais qu'apparaisse le mot trace, vous double-cliquez ici, et à la place de 0,5, vous allez pouvoir écrire trace. Ici, à la place de 2, vous allez pouvoir modifier. Vous allez pouvoir modifier et mettre inférieur à 2. Tout simplement. Alors là, c'est parce que j'ai mis un espace, excusez-moi. Voilà. Voilà. Ensuite, à vous de réarranger le diagramme pour qu'il soit le plus lisible possible. Encore une fois, en cliquant droit sur les différents modules, vous allez pouvoir en modifier la forme. Ici, par exemple, la légende, en cliquant sur forme à la légende, vous allez pouvoir la placer à droite, à gauche, comme vous voulez. En tout cas, c'est très intuitif. Je vous laisse découvrir le logiciel simplement. En espérant vous avoir été utile, je vous retrouve lundi ou ultérieurement sur un autre tuto. Merci, au revoir.